Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Hakodash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh, Bahashim, Yahusha. Droit au but, Romains 9 et 27. Isaïe aussi s'écrit concernant Israël. Bien que le nombre des enfants d'Israël soit autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Alors, si nous comprenons qu'est-ce que Isaïe s'écrit concernant Israël, si on remonte à Noé quand Yahweh a décidé d'inonder l'humanité, il avait choisi juste un reste qui était 8 individus qui auraient eu la possibilité de revivre et de rebâtir le monde. Eh bien, autant qu'il est vrai que cette fois, qui va être la deuxième mort, va rester aussi un reste qui sera sauvé pour éventuellement rebâtir le monde à nouveau. Un reste. Yahweh Shimashai vient sauver juste une petite partie d'Israël, bien qu'ils soient autant nombreux que les grains de sable de la mer. Yahweh Shimashai, il va pas s'inquiéter du reste d'Israël, commençant par les 2 tiers qui l'ont rejeté. Et parmi les 2 tiers qui l'ont rejeté, il y en a parmi eux qui étaient là quand il était là pour sa crucifixion. Ils étaient là en train de lancer des roches. Ils étaient là en train de rire de lui. Alors donc Yahweh Shimashai s'en fout d'eux. Yahweh Shimashai revient juste sauver les élus, ceux qui le craignent, ceux qui ont eu la possibilité de rentrer dans ce pèlerinage saint, qui comprennent les paroles de la Bible. Nous parlons qu'éventuellement, quand nos corps vont être changés, nous allons être changés à l'image de Yahweh Shimashai, en voulant dire nous allons avoir des pouvoirs spirituels. Mais le premier pouvoir spirituel que Yahweh Shimashai nous a donné, en effet, c'est de comprendre les paroles de cette Bible. C'est un pouvoir. C'est une bénédiction d'avoir les yeux ouverts dans ce moment crucial. Nous vivons dans un moment crucial. L'heure du jugement s'approche. Et il sort le diable, l'homme rouge, est en train de planifier son identification électronique, qui est quoi? Qui est la marque de la bête. La puce, qu'éventuellement il veut mettre dans la peau de tout être humain sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer son emprise sur l'humanité, son emprise diabolique. Il veut continuer à tuer le monde, à oppresser le monde. Il veut continuer à tuer les animaux. Il veut continuer à polluer l'air qu'on respire. Il veut continuer à mettre du poison dans l'eau. Il veut continuer à faire son diabolisme. Mais grâce à Yahweh Shimashai, il n'arrivera pas à ses fins, éventuellement. Donc, nous qui ont eu cette possibilité d'être dans ce pèlerinage et de comprendre, avoir les yeux ouverts dans ce moment crucial, est une forme de pouvoir spirituel. Éventuellement, ce pouvoir spirituel-là va combiner avec un autre corps nouveau. Et puis, tout va se relier ensemble. Donc, on va avoir la connaissance et la force pour éventuellement se défendre et combattre les forces de Esau et les mettre en esclavage. Mais ça commence avec cet enseignement de la Sainte Écriture, commençant par les apôtres de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes et aux enseignants de Great Millstone. Quand Yahweh Shimashai fait tout avec ordre, alors lui, il a set up les hommes de Great Millstone, commençant par le Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes et aux enseignants. Alors l'ordre qu'il a donné, il faut le respecter, car cette vérité-là, elle n'est pas une vérité de l'homme, elle est la vérité de Yahweh Shimashai. Et s'il a décidé en cet ordre-là de suivre, alors il faut suivre dans cet ordre-là. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui entrent, qui ont la possibilité d'avoir cette vérité-là, mais décident de se revirer
de prendre les quelques versets qu'ils ont appris de Great Millstone et décider de faire leur propre doctrine. Éventuellement, ils sont chassés de cette vérité-là. Car la porte qui mène à la vérité est étroite et non large. Eux ont décidé de passer par la porte la plus large, luxueuse, la porte la plus tranquille. Ce que j'ai fait de ce point-là, on va aller à Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin. Alors le contraire de étroit est large. Alors la porte mince, la porte de droiture, la porte que Yahweh Shemashah a set up, qui a commencé par les apôtres de Great Millstone descendant aux prophètes. Accepter l'ordonnance, accepter qu'il y a des hommes qui ont été placés avant toi. Éventuellement, si tu as eu la possibilité de rentrer dans cette vérité-là, ils suivent l'ordonnance de Yahweh Shemashah, car il fait tout en ordre. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Il y a beaucoup qui entrent par là. Alors il y a beaucoup qui entrent par le chemin de la destruction. Comme je vous dis, le chemin j'ai pas respecté l'ordre de Yahweh Shemashah. Au chemin, j'ai pas respecté la doctrine des apôtres set up par Yahweh Shemashah. Je peux prendre quelques versets de Great Millstone des apôtres et me retourner et aller faire ma propre doctrine. Éventuellement, qu'est-ce qui arrive? C'est la plupart du temps à ce monde-là. L'Esprit Saint s'enlève ils retournent dans le monde et éventuellement ils sont aveuglés par Yahweh Shemashah. Parce que, encore une fois, étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Parce qu'il y en a peu qui sont prêts à... Premièrement, nous savons que les Israélites c'est une nation très têtue, une nation, comment dirais-je, orgueilleuse. Une nation qui, combien de fois, bon, si on prend des exemples dans le livre de Juges, combien de fois qu'ils ont eu le pardon de Yahweh Shemashah et ils se sont revirés en voulant faire leur propre choses et idoliser d'autres dieux. Alors, la nation d'Israël fait toujours et constamment les mêmes erreurs. Ils n'acceptent pas l'autorité. Alors, s'ils n'ont pas accepté l'autorité du Dieu Tout-Puissant Yahweh Shemashah, quand ils rentrent dans la doctrine, qui est une doctrine pour eux, à première vue, ils ne comprennent pas à première vue que cette doctrine-là est une doctrine de Yahweh Shemashah, et ils voient des hommes set up en haut d'eux autres. Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils se retournent et ils n'acceptent pas ça. Ils n'ont pas été capables d'accepter l'ordre de Yahweh Shemashah, le Dieu Tout-Puissant. Alors, pourquoi ils se disent qu'ils accepteraient la doctrine en dessous d'un homme, pourtant que cet homme-là a été set up par Yahweh Shemashah? Prouvons encore une fois que Israël a une tête dure, très dure. Si on va maintenant à Matthieu, encore une fois, 9 et 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors vous voyez, la moisson qui est un terme de vouloir dire quand tu rentres dans ce pèlerinage-là, il y a beaucoup de travail à faire. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers qui sont prêts à mettre le temps et l'effort et d'accepter l'ordonnance que Yahweh Shemashah nous a laissé à suivre. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il vient avoir de manque d'ouvriers. Car ils veulent passer par le chemin le plus large. Éventuellement, qu'est-ce qui arrive quand ils font cela? Yahweh Shemashah les renvoie dans le monde. Yahweh Shemashah les aveuglit. Comme à Jean 10 et 40, 12 et 40, c'est laquelle? Il les a aveuglés leurs yeux et endurci leur cœur. Alors ils ont endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et ne soient convertis, et qu'ils ne les guérissent. Alors éventuellement, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité que tu as eu le glimpse de rentrer et à participer, car il est écrit à Matthieu 22, 24, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors tu as été appelé, tu as vu,
tu n'as pas respecté l'ordonnance de Yahweh Shai. Tu n'as pas voulu être en dessous un autre homme que Yahweh Shai a placé en haut de toi. T'a donné un professeur, tu as refusé le professeur que Yahweh Shai t'a donné. Alors il t'a aveuglé, il t'a retourné dans le monde, il a endurci ton cœur afin que tu sois jugé, afin que éventuellement tu sois jugé par soit les 200 millions de bombes nucléaires ou par euh, les, les millions de façons que Yahweh a tué l'impie. Tu deviens un ennemi de Yahweh. Et il y a l'autre le deux tiers, qui a toujours eu le cœur endurci, qui a toujours été aveuglé, qui a vu les prophètes prophétiser, qui a rejeté Yahweh toute sa vie, qui a même... Parce qu'il faut comprendre que ceux des deux tiers sont souvent ceux qui ont participé à éventuellement, v'là 2000 ans d'années et plus, à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Yahweh. Il y en a parmi eux qui ont envoyé des roches sur Yahweh. Il y en a parmi eux qui ont craché sur Yahweh. Il y en a parmi eux qui ont participé à livrer Yahweh aux Romains. Alors ceux-là ont toujours été aveuglés jusqu'à temps que Yahweh vienne les juger très bientôt, qui est vraiment proche. Matthieu 13 et 9. Alors, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître le mystère du royaume du ciel, mais à cela ne leur est pas donné. Alors, encore une fois, c'était juste pour revenir sur le point principal, qu'il va juste avoir un restant d'Israël qui va être sauvé. Les élus, les optimistes élus, éventuellement la maison de David et la multitude d'hommes, femmes, enfants qui a eu la prédestination d'avoir ce salut. Ceux qui ont eu la possibilité, comme je vous dis, de comprendre les paroles de Yahweh Shai, ou ceux qui sont sous la protection des optimistes élus vont avoir la possibilité d'avoir le salut. Donc, une petite partie d'Israël sera sauvée. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation édifier mes frères ou sœurs qui partent dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.